rappelle 34 communes en régie, 15 concernant le Grand Ligueyois, ce qui nous fait, vous avez les chiffres, concernant la régie, 20 576 branchements, 4 533 en Grand Ligueyois, quelques estimations du nombre d'habitants desservis. À retenir les choses intéressantes, c'est que l'affermage du Grand Ligueyois cessera le 31 décembre 2020. Donc vous ne l'aurez pas, ça veut simplement dire que vous ne l'aurez pas dans le prochain rapport, puisqu'il sera intégré dans la régie. Quelques données intéressantes, le kilométrage de réseau, les abonnés par kilomètre de réseau, c'est aussi assez parlant. Sur la régie, 16 abonnés au kilomètre, 9 sur le Grand Ligueyois. On voit que ça change les choses plus on est dans le rural. Le nombre de forages, intéressant aussi, 7 dans le Grand Ligueyois, 19, j'allais dire, seulement sur le reste du territoire. On sait tous qu'on a un petit souci de ressources sur le secteur de Ligueuil et que dans ces cas-là, évidemment, la mutualisation de la ressource est quelque chose d'important. Sur les volumes prélevés, les volumes vendus aux abonnés, le rendement des réseaux, on a un certain... Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous demanderai de ne pas vous attacher à la lettre, si je puis dire, aux chiffres qui vous sont présentés, puisqu'on a connu, à cause du Covid, des temps de relevé qui ne sont pas ce qu'ils sont d'habitude, et du coup, ça a faussé complètement les données. Alors, ça n'a pas fait que fausser les données. D'ailleurs, vous êtes bien au courant d'un certain nombre de fâcheries de nos usagers qui n'ont pas toujours reçu au moment où ils attendaient leur facture et les rappels. Donc tout ça a été compliqué et là aussi on a des services qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. Chiffres intéressants, les rendements de réseau. Alors là aussi on a un peu des estimations parce qu'elles sont faussées quand on a un mois voire 2 mois de plus pour les relever. C'est un peu compliqué, mais toutefois vous avez un chiffre, j'imagine, qui vous saute aux yeux, c'est le 70% de rendement de réseau sur le Grand Ligueyois où on a constaté cette année un certain nombre de fuites cachées. Alors, la fuite évidente, c'est super. Quand vous avez le jet d'eau du lac de Genève en plein milieu de votre village, en général, 30 secondes après, tout le monde vous a prévenu, on peut agir. Quand la fuite se fait d'une façon plus profonde, discrète et en pleine campagne, sur le réseau, c'est beaucoup plus compliqué parce que des fois, ça peut durer des jours, voire des semaines, avant que quelqu'un s'en aperçoive, nous le signale et nous permette la réparation. Bien entendu, un chapitre important, c'est celui des non-conformités sur les analyses microbiologiques et analyses physico-chimiques. Alors, il faut dire aussi que lorsqu'on a une analyse de non-conformité, on fait aussitôt une contre-analyse beaucoup plus fouillée, et il s'avère assez souvent, heureusement, qu'on s'aperçoit que la première analyse n'était pas tout à fait la bonne, et du coup, certaines sont annulées par les contre-expertises. Par contre, concernant les analyses physico-chimiques, il faut bien dire que là, les contre-expertises n'annulent pas tout, loin de là. Qu'on a eu sur le secteur du Grand Ligueyois 14 non-conformités sur 73 prélèvements. Honnêtement, c'est quand même un peu beaucoup. On a d'ailleurs maintenant pris l'habitude d'abandonner un des forages pendant l'hiver parce que sa qualité n'est pas tout à fait suffisante. Et on a maintenant... Alors, Francis Besson, vous l'avez expliqué déjà de par le passé, mais on trouve ce que l'on cherche. Et à partir du moment où l'ARS nous demande de chercher, demande à ceux qui font les analyses de chercher de nouveaux produits peu souhaitables, ben, il s'avère que parfois on les trouve. Et particulièrement deux catégories, l'une qui est les métolachlore et l'atrazine bien connue des agriculteurs, un désherbant du maïs qui se détruit peu et qu'on finit par retrouver dans les nappes phréatiques après des percolations très lentes. Pareil pour les plombs qu'on a trouvés, on a les plombs, le plomb vient de branchements plomb et ça on est en train de les éradiquer pas autant que possible, on est en train de renouveler tous ces branchements de manière à faire disparaître tout branchement plomb, parce que c'est quand même pas génial. Voilà. Sur les factures, vous avez les prix moyens.
on a une baisse sur la partie régie entre 2019 et 2020, parce qu'on a intégré la belle commune de Preuilly-sur-Claise, dont les prix, on va dire, pour être très aimable, étaient extrêmement supportables par l'usager, lequel usager d'ailleurs doit remarquer une augmentation. Je cherche le maire de Preuilly-du-Regard. Voilà, qui se cache parce que l'usager n'a pas compris qu'il n'était pas vraiment dans des tarifs courants. Voilà, bon, donc je te laisse te débrouiller.